Salutations, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est temps de vous informer, mais avant le titre. L'insalubrité ne cesse de battre son plein à Boma, à quelques mètres du stade Sokol, sur la route boulevard s'est transformée en poubelle publique. Les personnes non autrement identifiées ont profané dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 novembre 2024 les mausolées du héros national Patrice Emery Lumumba, érigé à l'échangeur de Limete à Kinshasa. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. C'est la télévision diocésaine Ngouizani. Une passerelle est placée sur la route mairie en Alaveur Sampa en vue de permettre aux piétons de se déplacer à l'endroit où s'effectuent les travaux de reconstruction d'Idalo. Mais selon le constat fait sur place, cette passerelle n'est pas bien positionnée. Plus de détails avec cet élément de reportage de Célia Kélé, rendu par Blessing Nzosi. Nous sommes là au centre-ville de Boma, sur les tronçons allant de Sampa vers la mairie, où la circulation a été interrompue suite aux travaux de reconstruction du Dalo. Une passerelle est placée à cet endroit, permettant aux piétons de se déplacer d'un côté à un autre. Cette passerelle n'est pas bien positionnée et cela présente un danger pour la population. Cette dernière traverse avec beaucoup de difficultés. Intéressé à ce sujet par nos reporters, Cédric Tchumbu, motocycliste, s'est exprimé. Le problème est aboué, mais bien si je fais une information que faut beaucoup de place. Parce que comme il y a déjà un danger, ceux qui me les bêtis, moi ils ont que ton daga monsieur ils ont coulé qui follow. Dernièrement tu es beauté au côté babu qui pont. Tu es babu qui pont, bah ça là qui n'a pas bien. Mais si on prend la place à battre ma colo, afin babu qui pont on est sur nous ma préparer que les bails amoro ya bien, on va battre ma colo babu coller que la place wana. Parce que monsieur ba même monsieur bazoleka, monsieur ba koya na bango vertige wana comme on a mutakonete dernièrement. Mutakoya qui place wana abu kanaki. Subo isa bien ti. So ba chaka na bango to mi libaya moko ya bien po moko ya bien. Sino makambo nyoso mo sala manango izati. Ya to senge ba mikonji bakandisa la biso population. Biso to za ba venir tina za chauffeur a moto. Kumba ba moto, to komo ba lo ba nzela wana kuna. Ni ba tuma kulo so muta uti fichier la zoya kwa hizo la transport awa. Besenga fo katsa mai o place ba pikola ki awa. Na ko pikola ba pikola ki so libaya moko ya bien ba tie. L'insalubrité, on en parle toujours dans la ville de Boma. L'on ne cesse de constater les états déplorables de certains coins de la ville. Suivez. Le foyer social, non loin du stade Sokol, est devenu un dépotoir. L'on remarque le sachet, les bouteilles en plastique et autres immondices, dégageant des odeurs nauséabondes, polluant ainsi leur respiratoire, ce qui pourrait être à la base de plusieurs maladies sanitaires. Un habitant de ces coins s'exprime. En place yo, izalaka boye tena kotala boye. Lero wani zagite boulevard batongi ngona lute, izalaka place moko respecté, comme tite izalaki boye te. Mais depuis que batonga boulevard, alors batu bakoma koya kubwaka matiti awu. La plupart batu baya kubwaka matiti awa eza bato maboma. Bato maboma ngo baya kubwaka matiti batinda ka bango manani na batu basala kanani awa bateka kawa na wenzo ya nani. Bakotinda bato maboma bakoya kubwaka matiti butu. Alors mutu wana mutu aliboma soka bwaki matiti okupekisa yeboye akoyoka te. Ngai en tant que habitant ya Kotoyo na yebaka te na kende ko se plaindre na nani po na mona ni chef de quartier ni chef d'avenue aya apekisa batu wana ya mwana lobi boy peut-être soki ba chef d'avenue bien chef de quartier ko polémiso na ko pesa biso maboko enfin que matiti wana ebwaka makatsuso te uzomona kuna ya kubwaka biloko ndenge na ndenge matiti ya ngulu biloko pola tout ça baya kubwaka mais wana za ko nuire santé ya population et puis de deux nzela oyo nzela moko munene boulevard kuto babenyango
bato balekaka bamikonzi balekaka wata soki bazomona basalite boni eza kitoko te yango tozosengela mokonzi vraiment bazwa vraiment décision bayokela biso mawa bayokela population mawa mpona santé na ese tout biso bato toza bapemeli awa toza korespecte aire moko mabe basolo wana koyela biso tusa batifo yini kozanga te yango tozosengela mokonzi batala nano situation comme ça bazochanter partout boma propre boyi te banani bakotia propriété na boma biso namba mokonzi il faut baloi ezala comme ça bato babanda kobanga kobwaka matiti. Toujours dans ces mêmes chapitres voués à l'insalubrité, pour suivre Bayaki Ngombe, jardinier au foyer social, qui donne son point de vue au micro de nos reporters. Salité que mingi na long ya nzila ya, surtout particulièrement côté ya foyer social. Bame kitula kaya uneti des potoirs. Alors que il y a que place balendaka tout la matiti ve voir même salité me kitakati na rigole maza ya mvula kena kuluta moya luta bien ikelevé donc bakena kumona kwande batu yina wapi bake katuka tout particulièrement ne kemi trois bake kuisaka bake tinda ba malaw kuza losaka salité alors na nyonso yina betu ke condamné nani à partir bon Moutou va faire que ma fou mon nyons, mais bête au coin de tête à la base. Bêche vu la veni. Bêche vu la veni. Bafon à la bamambo yai. Yai que des poteaux arrivés. Y'a qu'un zila. L'autre, bah que l'os a bima nyons à salete. N'yame qu'à l'outa gaz. Bima qu'un copole. Fallait, bah chef la veni, bah pèse à tolina bam. Mama tata nyonso chaque inzo bazibula dibulu. Bah meka l'autre nyonso yina bah meloze na dibulu. Bah me tout la tia. Chaque fois tout la katia ngamona matiti ina kena kokita ke kuza kitu la place yayi de potoir alors beto bika mambo in et puis ba bourgmestre ba kita batala banzila yayi basala ka rigole ba yakaka bakena ko sala ba construction na bao ba kama banga manisa yidika na banzila yina kelutila kamas mais bene ba fumo le vraiment ba ba mekuma banani ba constructeur yayi le long ya nzila yayi voie principale ba mekuma banani na ku bloquer nzila ya maza kelutila ba kabima ba salete na ba mabanga manisa yidika kuna yosto yin beto peuple beto kena droit faire qu'on a tubisa ba mais ne fisc au niveau ya bourgmestre maire de la ville ba le neka tambula ba le neka interpeller ba tuyina ba bokidisa ba bakatula bima ba yina ba mesala ba mabanga ba sable na banzila yina sinon c'est un peu ça y a que bête fana condamné bête moi c'est surtout ba civil parce que awa y a que place civil normalement na lupango nyonso dibulu fana vwanda yina bake losa kamatiti liri bakena kuloza matiti na dibulu yina bameka mona matiti mekuma mingi tulatia ngemona yamekita plina bene meka mona ke dibulu ngweso na fulu me dibulu kaka na kote bene na zibula me yayi bakena kusala place mebe batsudi beto nkutu ba jardine beto ke tuba kadia ka vepa sengebe ka tuba beto ke tuba mais c'est ça mais beto ke tanga ka inu ave beto ke tuba kaka. Le ministre provincial en charge du tourisme, Jean-Cornelis Mbelo Vela, était lundi 18 novembre dans les Mayombe, toujours dans le cadre de sa mission d'itinérance. Accompagné de son équipe, il a visité le mausolée président Joseph Kasavubu ainsi que la mission des Kango. Regardez. L'un des défis de la mission d'itinérance du ministère provincial du tourisme était atteint lundi 18 novembre par l'excellence Jean-Cornelis Mbilouvela et sa délégation. Ils ont visité les mausolées du fait Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo. Sur place à Singini, situé à 17 km de Tchela, le ministre provincial en charge du tourisme et sa suite ont récit des explications de Floribert Ngoma, petit-fils du président Kasavubu. Le ministre a visité la tombe de Kasavubu ainsi que sa maison construite
construite en 1954. Comme constaté sur place, le risque que courent ces mausolées sur une érosion pouvant emporter l'ouvrage par un éboulement de terre, le délabrement du plafond et les eaux de pluie qui y sointent, etc. Après Singini, la délégation se rendit à Kangu, toujours dans le Mayombe. Deuxième mission catholique en République démocratique du Congo, dans l'église paroissiale Sainte-Marie construite en 1899. Notez que la mission d'itinérance qui a commencé depuis le 4 novembre rentre dans les cadres d'inventorier les différents sites touristiques du Congo central. La mission dirigée par le ministre provincial en charge du tourisme accompagné de la division provinciale du tourisme et de l'Office national du tourisme ainsi que du gouverneur des provinces représenté par Madame Jolie Mbengi Mavinga, conseillère socio-culturelle. Reste toujours dans ces chapitres du ministère du Tourisme après la visite du mausolée président Joseph Kasavubu, Jean-Cornelis Mbilo Vela ne s'est pas tué. Il a dit un mot devant sa presse. Après du jeu, il faut dire que les constats sont amers. Donc il y a trop de problèmes. Vous voyez, il y a la toiture qui est en état de délabrement. Donc vous voyez aussi le pavement carreau et autres. Il faut dire surtout quand c'est la saison des pluies. Quand il pleut, le mausolée se transforme pratiquement en piscine, où il faut des gens pour venir chasser l'eau. Et de l'autre côté, vous verrez, il y a un rempart qui menace le mausolée. Je me dis que cette année, s'il y a beaucoup de pluie, nous risquerons de perdre ces mausolées. Une interpellation générale au niveau de notre gouvernement provincial, comme au niveau du gouvernement central, afin qu'une attention particulière soit accordée à ces projets de réhabilitation du mausolée du feu président Joseph Kasavubu. C'est aussi un site touristique qui vaut la peine, qui a besoin d'être réhabilité, d'être remis en valeur, pour permettre à tous les touristes de se retrouver dans des conditions quasiment bonnes lorsqu'ils viennent visiter ces mausolées. La route n'est pas très bonne, elle est passable mais n'est pas très bonne. Elle mérite d'être réhabilitée, pourquoi pas bitumée. Et l'environnement nécessite en principe une clôture parce que c'est en quelque sorte au sommet, de part et d'autre, ce sont des ravins. Donc le constat est fait. Nous allons nous arranger, nous allons nous atteler à faire rapport à l'autorité provinciale qui à son tour pourra prendre des mesures afin que les travaux de réhabilitation de ces mausolées démarrent. C'est parce que c'est déjà prévu, c'est déjà prévu même dans le... C'est pas au budget de l'exercice passé, c'était prévu. Malheureusement, cela n'a pas été exécuté. Nous osons croire avec notre avènement, nous y prêterons un peu d'attention afin que le projet de réhabilitation se réalise. Les mausolées de l'héros national Patrice Emery Lumumba a été profané par des hommes non identifiés mardi 19 novembre 2024 à Kinshasa, érigé à la place de l'échangeur de Limete. Le mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, érigé à la place de l'échangeur de Limete Kinshasa, a été profané ce mardi 19 novembre 2024. Les vitres du mausolée du premier héros national de la République démocratique du Congo ont été brisées par des personnes non autrement identifiées, a rapporté l'agence congolaise de presse ACP. Les instruits n'ont pas touché les monuments, mais ils ont réussi à casser les vitres du mausolée du premier chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les cercueils dans lesquels se trouve la relique de Patrice Emery Lumumba a été cassé, mais on ne sait pas si la relique s'y trouve encore ou s'il a été emporté, a déclaré un responsable du musée national de l'échangeur de Limete interrogé par l'ACP et qui a requis l'anonymat.
Il confirme qu'il y a eu profanation du monument de Patrice Emery Lumumba, mais pour le moment, je ne sais pas vous dire ce qui s'est réellement passé. Je vous rappelle sous réserve en attendant que la police scientifique puisse descendre sur terrain et faire son travail. Il y a donc une enquête qui vient d'être lancée. Nous allons communiquer par voie de presse sur autorisation de notre hiérarchie une fois que nous serons en possession de tous les éléments qui expliquent les causes et circonstances de cette profanation. Nous sommes très occupés et nous suivons la situation minute par minute. Rappelons que tout est encore sous réserve. Nous-mêmes, nous devons coopérer avec la police scientifique, a indiqué un des agents du Musée national de l'échangeur Lumété. Parlons de la journée mondiale. Le 19 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée des toilettes. Instaurée en 2001 par l'Organisation mondiale des toilettes et célébrée depuis 2013. De plus ample détails dans ces récits de Célia Kelly. Ce mardi 19 novembre marque comme tous les ans la journée mondiale des toilettes instaurée en 2001 par l'Organisation mondiale des toilettes et célébrée depuis 2013 par les Nations Unies. Cette journée souligne auprès du grand public que l'assainissement est un droit fondamental et un enjeu de santé publique. Les toilettes sûres pour tous d'ici 2030 est ainsi l'un des objectifs prioritaires du développement durable fixé par les Nations Unies. En effet, 3,5 milliards de personnes vivent encore sans service d'assainissement géré en toute sécurité. Aucune activité n'a été organisée. Nous vous proposons de suivre Nicole Mbambi, infirmière à Saint-Raphaël Florencia, qui nous dit un mot quant à ça. Samu ya kilombo ya mfuno mingi ya kutubila yina kele journée internationale ya ba toilette publique. Toilette publique ken funu samu na nini ngelenda bima ngeme batakana eke bezo me kumi na ngeyo ngeke ve obligé ya kuvutuka na injo ngeyo ubebisika ngeke vuata ngeke so sa place ke toilette publique samu na kusadisa mvila. Toilette yango yina ya kemfunu kutuba venge mutu ngeme kakota kuna na toilette lokola ngeme mona nge ya ke toilette publique ou bien ya ke toilette ya mvila mvimba ngeme sala beso nge eputa ba nini na nge fana respecter ba norme ina moenge respecter ya u ikele fe ya kembote mingi fe bima ina mesala masamu na kusadisa mvila situ yina kele ya publique beto fana considérer ya u mutini ngeke considérer même toilette yange ya yinjo po bukete ya betkana tubila ka nyonso bukete bisika nyonso betike kwenda bisika nyonso betike tambula pe bisika nyonso keke afana santé ke yai en tout cas ala kinjika yina metala bukete pe na kinjika yina metala babima ya publique kukinjika yau kusala fe kengeke sadila yau na modele yange mosi babima public tellement même na ba hotel betike kwenda ka ba toilette kele na ba mwenje surtout ba toilette na ba mwenje betike mona na kati ya porte mutu mesa sala na di besoin ana raisonner ve mfunu ya kele samu na ku edia ka mutu ankaka. Polémique autour de l'article 217 de la Constitution, Fayoulou dénonce l'interprétation erronée de Félix-Antoine Tshisekedi. L'interprétation de l'article 217 de la Constitution de la RDC, également présent dans les constitutions de nombreux États africains, divise profondément le régime en place et l'opposition. S'adressa aux Congolais samedi à Lubumbashi, au Katanga, Félix Tshisekedi a qualifié cette disposition de la loi fondamentale consacrant une vente de la souveraineté du pays à d'autres États du continent. Cette lecture suscite une vive controverse au sein de la classe politique congolaise. Martin Fayoulou, président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement ECD en abrégé, a réagi dans un post en dénonçant une interprétation erronée du chef de l'État. Il affirme que l'article 217 a pour objectif de promouvoir l'unité africaine et accuse Félix Tshisekedi de méconnaître le texte. L'ancien candidat à la présidentielle estime que la priorité actuelle ne réside pas dans le changement de la Constitution, mais dans la préservation de l'intégrité territoriale et l'amélioration des conditions de vie de la population.
Ce ne sont pas des dispositions de la Constitution qui légitiment le pillage des fonds publics ou l'inertie d'un gouvernement issu d'un simulacre d'élection, a ajouté Fayulu. Délice Sanga, autre figure de l'opposition qui avait participé à des manifestations contre le projet, a également critiqué l'interprétation de Félix Tshisekedi, qualifiant ses propos de faux bruits et d'inconoclastes. De son côté, le chef de l'État, dans un ton ferme, a promis des poursuites judiciaires contre ceux qui manipuleraient la population sur ces débats, tout en se disant ouvert à la discussion. Augustin Kabouya, secrétaire général controversé de l'UDPS, a pour sa part présenté l'article 217 comme l'une des causes de la situation de l'Ouest de la RDC. Il a même qualifié la constitution actuelle de malédiction. L'article 217, qui énerve étant Félix Tshisekedi, figure également dans d'autres constitutions africaines, telles que celle du Bénin, article 145, de la Côte d'Ivoire, article 155, du Tchad, article 222, et du Burkina Faso, article 146. Il est formulé de manière similaire. Ironie de l'histoire, lors de sa prestation de serment au stade des Martyrs le 24 janvier dernier, devant un parterre de présidents africains, Félix Tshisekedi avait promis de respecter et de défendre la Constitution et les lois de la RDC. C'est la fin de cette édition. À vous tous qui nous ont eu à mi-chemin, les rappels de titres. L'insalubrité ne cesse de battre son plein à Boma, à quelques mètres du stade Sokol, sur la route boulevard s'est transformée en poubelle publique. Les personnes non autrement identifiées ont profané dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 novembre 2024 les mausolées du héros national Patrice Emery Lumumba, érigés à l'échangeur de Limete à Kinshasa. Ça n'est complètement fini. Un journal de Célia Kele qui a connu les concours rédactionnels d'Élysée Kembe, Blessing Zouzi et Nicole Ngimbi. À vous, chers téléspectateurs, excellent suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.